historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de Vous avez eu un succès retentissant. Oui, c'était encore mieux que ce qu'on avait espéré, madame. À l'heure qu'il est, Rwanda doit encore se demander... Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, vous auriez dû voir la tête de Rwana quand elle a trouvé le paquet avec la drogue. Ah, c'était vraiment marrant. Ah, c'est ce qui arrive aux enfants qui ne sont pas prudents et qui lâchent la main de leur mère trop tôt. Ils se perdent et ils n'arrivent plus à retrouver leur chemin. Ah, on peut enfin tirer un trait sur Rwana Perez. Elle ne nous dérangera plus maintenant. Je vous félicite, mes enfants. Vous commencez à comprendre votre travail et à gagner le respect des gens de l'ombre. Et maintenant que Rwanda ne représente plus un problème, quelle sera la prochaine étape? Tu as l'air très impatiente, Lily. À ton avis, quelle sera la prochaine étape? Eh bien, madame, je crois que le mieux serait pour nous de s'attaquer à Piranha et de lui donner ce qu'il mérite. Est-ce que Mauricio a fait poireauter les membres du parti de l'opposition le jour même où il annonce sa candidature juste pour bavarder avec Rwana? Mauricio ne l'a pas fait par plaisir. En fait, je t'explique ce qui s'est passé. Nous étions en train de prendre des photos avec l'équipe à la rédaction du magazine, et ensuite ces messieurs du Bien parti... en fait, Carlos, ma question est très simple. Où est passé Mauricio? Rwana est sortie d'un seul coup de la maison d'édition avec un air bouleversé, comme si elle s'était disputée avec quelqu'un, j'en sais trop rien. Et bien entendu, Mauricio s'est rapproché d'elle pour lui demander ce qu'il se passait. Donc tu trouves ça logique que mon beau-frère mette sa vie entre parenthèses pour aller consoler une employée, en sachant que sa femme est dans le bâtiment? Eh bien, c'est ce que font les bons managers, non? Inès, rappelez mon mari. Oui, oui, tout de suite, madame Carlotta, mais monsieur ne répond pas sur le fixe. Appelle-le sur son portable, Carlotta. On verra s'il va ignorer ton appel à toi aussi. Mauricio ne se cache de personne. Et il n'est pas non plus avec Rwana. Peut-être qu'ils ont discuté et qu'ils ont continué leur chemin. Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence. Vraiment, Carlos? Alors dis-moi, toi qui es son ami, son compagnon de toujours, son confident, est-ce que tu peux me dire où est passé Mauricio? Peux-tu me regarder dans les yeux en me jurant qu'il n'est pas avec cette fille? Qu'est-ce que vous avez dit? Et baissez d'un ton, parce qu'on ne se connaît pas tous les deux. Salvador, calmez-vous, d'accord? Il ne voulait pas dire Vous m'avez ça. bien entendu, monsieur l'inspecteur. En plus d'être policier, vous cherchez à vous rapprocher de ma Anna. Gabriel, ça suffit! Comment ça, votre Anna? Il se passe quelque chose entre vous deux? Mais est-ce que vous allez vous calmer à la fin? Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Et il ne se passe rien entre toi et moi, Gabriel. Tu te souviens forcément quand tu m'as dit que si tu rompais avec Alfonso, alors tout serait différent.
Mais enfin, Gabriel, de quoi est-ce que tu parles? Je crois que vous avez pas mal de choses à éclaircir et que je suis de trop. Non, 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 Salvador, s'il vous plaît, ne partez pas. Non, Anna, du calme, ce n'est rien. Je crois vraiment que vous devriez discuter, tous les deux. Excusez-moi. Mais tu es devenu fou! C'est le bon moment, madame. Maintenant qu'on s'est débarrassé de Juana, on peut s'attaquer à Piranha. Qu'en penses-tu, Willy? Aucun problème pour moi. Entre Lily et moi, il n'y a qu'une relation de travail. Et plus vite nous nous débarrasserons de nos ennemis, mieux ça sera pour tout le monde. Ça te convient, Lily? Je n'aurais pas mieux dit. Je suis sûr que vous irez loin dans ce monde. Mon intuition féminine ne me trompe jamais. Allez, mettons-nous au travail. À vos ordres, madame. Tu es courageuse, fillette. Mais il faut organiser nos plans comme il se doit. Et tâche de ne pas trop écouter Willy, ça ne t'aidera pas vraiment. Mais pourquoi, madame? J'ai toujours fait ce que vous me demandiez. Oui, mais tu manques d'ambition. Tu devrais apprendre d'elle. Je vais te donner de l'argent pour que tu puisses acheter des vêtements et améliorer ton look. Si tu dois séduire Piranha, tu devras le faire avec tous tes atouts. Essaie de ne pas trop impliquer Willy. Hé, pourquoi ça? Est-ce qu'on n'est pas tous censés s'impliquer à fond? Je mérite d'avoir un rôle. Tu ne mérites rien. Arrête de parler. Hé, il t'arrive quoi, toi, La rédaction du magazine n'est pas assez grande pour que Mauricio s'y perde. Ou pour qu'on ne parvienne pas à le trouver. Je peux te garantir qu'il n'est pas dans l'immeuble. Et Juana non plus. Et d'ailleurs, cette gamine ne manque vraiment pas d'audace. Elle disparaît de son boulot à chaque fois que ça lui chante. Mais si elle disparaît avec le patron, qui peut le lui reprocher? Mais arrêtez ça, arrêtez vos sous-entendus. Carlotta, Mauricio te respecte, c'est un homme sérieux. Bien sûr, jusqu'à ce qu'une petite minette s'agite sous son nez. Il ne néglige non seulement sa carrière politique, mais par ricochet sa propre femme. Bon, ça suffit, taisez-vous tous. Je ne veux plus entendre le moindre commentaire concernant mon mari et Juana Pérez. Vous ne me respectez pas non plus en me prenant pour une idiote. Non, Carlotta, je t'en prie, je ne suis intervenue que parce que je t'aime comme une sœur. Carlos, appelle les membres du parti d'opposition et dis-leur que la réunion est annulée jusqu'à nouvel ordre. Et si Mauricio réapparaît, enfin s'il se décide à réapparaître, dis-lui que si c'est comme ça qu'il compte lancer sa campagne, qu'il ne compte pas sur moi, parce qu'il me déçoit tellement que je ne voterai jamais pour lui. Entrez, messieurs, je vous en prie. Mauricio n'est pas du genre à fuir, alors il va bientôt arriver. Où est passé Mauricio? Mauricio a décidé d'aller faire un tour avec Juana. Carlotta, attends. Est-ce que tu en es bien sûre? David, c'est bien ce qui me ronge, j'en suis certaine. Lui et toi, vous êtes de bons amis, vous avez une admiration mutuelle. Est-ce qu'il t'a parlé d'elle? Est-ce que tu sais s'il se passe quelque chose entre Mauricio et Juana? Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor.
Soy luchadora, día a día, si vale la pena, rompiendo cadenas, contigo amor. David, dis-moi la vérité, je t'en prie, entre hommes, vous ne vous le cachez pas si vous appréciez une femme, vous vous dites ce genre de choses. Et comment te dire ça, Carlotta? C'est moi qui ai confié à Mauricio que j'appréciais Juana. Attends, quoi? Bah oui. Cette fille me plaît et quand je lui en ai parlé, je n'ai absolument pas remarqué qu'il s'intéressait à elle. Je suis sûr qu'il t'aime. Je peux te le dire vu que je suis son ami. Je ne sais pas si je devrais te croire, parce qu'entre hommes, vous cachez ce genre de choses, vous jouez les entremetteurs. Mais c'est gentil. Merci, David. De rien. David, Carlotta t'a raconté quelque chose? Je crois que Carlotta s'inquiète pour les mêmes raisons que nous, Jessica. Elle croit qu'il y a un truc entre Mauricio et Juana. Que nous? Non, David, moi je m'en fiche complètement. La seule chose qui m'inquiétait, c'était que tu te fasses de fausses idées sur Juana et du coup, je t'ai dit la vérité. Et je t'en suis reconnaissant, Jessica, sincèrement. Mais je ne crois pas que Mauricio aime Juana. Par contre, j'ai peur que Juana tombe amoureuse de lui. Alors, Mauricio devrait apprendre que Juana est enceinte, c'est simple. Tu crois qu'elle le lui a caché? David, on parle d'une femme qui serait amoureuse d'un homme et enceinte d'un autre. Non, je ne pense pas qu'elle lui ait dit. C'est vrai. À moins qu'elle ait voulu tirer avantage de Mauricio. Mais non, c'est impossible, parce que même s'ils avaient couché ensemble, ils n'auraient pas pu la mettre enceinte. Si moi, j'avais couché avec elle, j'aurais pu croire que j'étais le père de ce bébé. Tu crois vraiment Juana capable de faire une chose pareille? Oh, j'en sais rien, David, j'en suis au même point que toi. Que ressentirais-tu si ton amie, qui est toujours vierge, tombait soudainement enceinte? J'en sais rien, Jessica. Je ne pense pas que Juana soit capable de faire ce genre de choses. Non, je le crois pas. Ah, alors bienvenue au club. Je l'adorais tellement, David, et c'est pour ça que je ne t'ai rien dit. C'est peut-être pour ça qu'elle a mêlé Mauricio à tout ça. J'en sais rien, peut-être. Et qu'elle voulait lui demander de l'aide. Oui, c'est vrai, ça pourrait être une raison valable. Ça expliquerait pourquoi il l'aide tant et pourquoi il a embauché une mineure. Ou alors, peut-être qu'ils sont ensemble, David. Anna Maria, si je suis fou, ce n'est que de toi. Oh, je t'en prie, Gabriel. Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis? C'est n'importe quoi, j'ai vraiment honte de ce qui vient de se passer avec Salvador. Qu'est-ce qu'il va penser? Je suis désolé, Anna Maria, franchement, je ne le pensais pas. Mais il pourrait se passer quelque chose entre nous, pourquoi tu ne veux pas le voir? Gabriel, ça, c'est dans ta tête. Il ne s'est jamais rien passé entre nous. Mais où es-tu allé pêcher cette idée? Ah bon? Et ce baiser qu'on a échangé? Non, excuse-moi, mais tu m'as volé ce baiser. Tu nages en plein fantasme et on a déjà parlé de tout ça auparavant. Pour l'amour du ciel. Je pourrais être ta mère, est-ce que tu te rends compte? Bon d'accord, peut-être pas ta mère, mais ta tante. Le problème, ce n'est pas ton âge. Anna Maria, le vrai problème, c'est que tu aimes ce type. Et tu ne sais pas quoi faire parce que la situation est délicate. Mais dis-moi au moins, admets que tu m'aimes un tout petit peu. C'est du délire, Gabriel. Parce que je n'aime ni Salvador, ni toi. Est-ce que tu entends? Pourquoi tu ne veux pas me croire? Merci de vous être occupé de l'affaire de Juana. C'est pour ça que je suis là. Pour vous rendre service. C'est logique puisque je suis policier. Et que nous, les policiers, nous sommes au service du public. Et bien sûr, vous faites partie du public. Enfin, non, enfin, pas vraiment. Vous êtes loin d'être comme tout le monde, mais ce que je veux dire... Ça va, merci. Je vous ai compris. Anna Maria, il faut simplement que tu ouvres les yeux et que tu te rendes compte de ce qui se passait. N'oublie pas cette histoire avec Alfonso. Tu as enfin ouvert les yeux et tu l'as chassé de ta vie. Alors absolument rien ne t'empêche de faire la même chose avec le principal de l'école. Je peux vous aider à trouver ce que vous cherchez si vous voulez. Je vais bien, au cas où ça vous intéresse. Je vais bien.
L'accident avec la poêle, c'était rien de plus que ça. Un petit accident, rien de grave. Mais vous savez, j'aurais pu mourir après un tel coup. Jésus est mort sur la croix. Et la terre tourne toujours. Si vous étiez mort, ce n'aurait pas été une grosse perte pour l'humanité. Peut-être que certains m'auraient pleuré à Susena. Des personnes qui auraient eu du chagrin voir disparaître. Oui, bien sûr. Je peux vous aider pour faire les calculs de toutes mes dettes, si c'est ce qui vous inquiète. Oh bah tiens, c'est de ça que je voulais vous parler. Vos tarifs ont largement augmenté, j'arrive à peine à payer les courses. Oh ma chère, prenez ce que vous voudrez, vous me paierez plus tard. Et comment je vous rembourserai? Et s'il m'arrivait quelque chose en m'éloignant de votre étal, vous réclameriez l'argent à ma famille? Je préfère vivre de peu que de vous devoir de l'argent, sale rapia, affreux bonhomme. Prenez cet argent tout de suite, ou est-ce que vous attendez que le vent m'emporte loin d'ici? Tu es toujours en colère? Pourquoi vous avez fait ça? Je ne te vois pas travailler. Concentre-toi sur ton nouveau boulot et sors-toi Lily de la tête. Je fais ce que je veux et j'aime qui je veux. Pas ici. Et ne me force pas à te menacer à nouveau parce que je n'aime pas ça. Si j'ai à me répéter, c'est souvent pour faire disparaître ces petites brutes qui ne veulent pas m'obéir. Tu me suis? Ouais, tu as intérêt. La seule chose qui doit être claire dans ton esprit, c'est que maintenant, Lily s'occupe de tout, que tu le veuilles ou non. Ici, les gens s'expriment, Willy. Ils ne gardent pas le silence, parce que si tu te tais, c'est que tu caches quelque chose et donc il ne peut pas y avoir de confiance. Je vais te laisser le temps d'y réfléchir, mais je veux une réponse quand je reviendrai dans mon bureau. Est-ce que Mauricio a disparu avec cette femme? Oui. Il n'en a plus rien une affaire du moment qu'il a pu s'enfuir avec elle. Il a tiré un trait sur moi et s'en fiche totalement que quelques minutes plus tôt, je déclare mon amour pour lui devant les caméras de télévision. Candy, ses alliés au sein de la politique se sentent-ils insultés par ce qu'a fait Mauricio? Non, maman, tu ne comprends rien. J'en ai rien à faire de sa course à la mairie. Mauricio m'a humiliée en tant que femme, je m'en moque. Il ne m'aime plus et je ne vais rien faire pour empêcher ça. Je vais le perdre. Allons du calme, Carlotta. Il y a beaucoup de choses à faire pour lutter contre cette femme-là. Il faut se concentrer sur elle. Et tu crois que je n'ai pas essayé? Je lui ai parlé, maman. Je lui ai demandé de s'éloigner de Mauricio à cause de sa carrière politique. J'ai fait semblant d'être idiote. Je lui ai proposé d'être son amie. Elle m'a dit qu'elle pouvait comprendre, mais elle m'a prise pour une imbécile. Oui, cette femme en a profité pour filer avec Mauricio, Dieu sait où, à la seconde où j'ai tourné le dos. Cette petite vipère est décidément plus rusée que je ne l'aurais imaginé. Mais on peut toujours changer de stratégie pour la mettre hors jeu. Je ne sais pas quoi faire d'autre, maman. Ça me rend folle, toute cette histoire. Imagine, Mauricio a suggéré qu'on adopte le gamin de cette fichue bonne femme, et ce en dépit du fait qu'on ne sache pas qui est le père. Il t'a vraiment proposé ça? Oh, mais voilà qui est intéressant. C'est définitivement quelque chose qui va jouer en notre faveur. De quoi tu parles? Enfin, de ce gamin que tu détestes tellement. Cet enfant, Carlotta, peut-être qu'il te sauvera. Tu ne crois pas que ce soit une erreur que Mauricio veuille adopter l'enfant de Juana? Oh non, je trouve que c'est une situation délicieusement ironique. C'est peut-être ça qu'ils appellent l'appel du sang. Et on va pouvoir, sans doute, se servir de toute cette histoire. Tu as déjà posé la première pierre en disant à Juana que tu voulais être son amie. Il faut qu'elle t'accorde sa confiance au moins jusqu'à la naissance du bébé et le temps de finaliser l'adoption. Tu veux dire que je devrais accepter cet enfant? Bien sûr, Carlotta. Si tu l'élèves, il te considérera comme sa seule mère et on connaît toutes les deux Mauricio. Il sera incapable de vous séparer. Donc il ne se séparera pas de toi. Tu es devenue folle, maman. Cet enfant ne doit pas vivre à côté de Mauricio.
Non, il risquerait de découvrir qu'il est son père biologique. L'enfant va peut-être lui ressembler dans quelques années et je ferai quoi? Non! Eh bien, si Mauricio l'apprend, il découvrira le poteau rose et tout ce qui s'est passé à la clinique de fertilisation, même si ce sont les docteurs qui devraient payer. En attendant, on fera comme si on ignorait tout de cette histoire. Non, je ne sais pas vivre de cette façon. Réfléchis, ma fille. Si on venait à découvrir l'histoire, tu resterais toujours une héroïne? Aux yeux de Mauricio, chérie. Parce que tu serais totalement innocente. Et, sans même l'avoir voulu, tu lui offrirais le plus beau cadeau en adoptant cet enfant pour le placer dans ses bras. Je suis d'accord, Torres. Il fallait envoyer un avertissement à Mauricio et je l'ai fait. Que voulez-vous dire? Demain, à la même heure, Mauricio devrait être convaincu que ce serait une très mauvaise idée d'être candidat. Je ne comprends pas ce que tu racontes, Rogelio. Explique-toi enfin. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait kidnapper Mauricio. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu l'as dit toi-même, Raphaël. Nous avons besoin d'actions concrètes. Les menaces n'ont servi à rien. Et il était temps que Mauricio comprenne que nous sommes des adversaires redoutables. Mais tu es devenu fou! Tu aurais dû m'en parler avant, non? Tu devrais plutôt me remercier, Raphaël. Nous savons tous ici combien Mauricio peut être dangereux. Oui, il est dangereux, mais il pouvait être maîtrisé autrement. Mais quand? Dis-moi quand? Quand il aura assez de pouvoir pour réduire à néant tout ce qu'on a accompli depuis le premier jour? Mauricio doit prendre la décision la plus importante de sa vie en ce moment. Allô? Et comment espères-tu convaincre quelqu'un que tu as kidnappé? Ne t'en fais pas. Ils ne le tueront pas. Ils vont simplement le convaincre d'abandonner cette idée folle, de devenir candidat, où les choses risquent d'empirer pour lui. Sois prudent, Rogelio. Sois très prudent. Si le public et les électeurs apprennent ce qu'on a fait, on ne perdra pas seulement notre crédibilité politique, mais on perdra tout.